présent à notre collègue Pierre-Antoine Levi pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, alors que la France s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un événement d'une ampleur inégalée qui marquera l'histoire de notre pays, une question de sécurité cruciale se pose. Avec la mobilisation exceptionnelle annoncée de 30 000 policiers et gendarmes chaque jour pour garantir la sécurité de cet événement, notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis, on ne peut que se féliciter de l'ampleur et des dispositifs prévus pour faire face aux diverses menaces, qu'elles soient terroristes ou d'ordre public. En témoigne le passage récent au niveau urgence attentat. Cette mobilisation sans précédent, équivalent à une opération de sécurité que la France n'a jamais mise en place, d'après vos propos, monsieur le ministre, soulève néanmoins une préoccupation majeure pour les territoires en dehors de la capitale. Le repositionnement stratégique des forces de l'ordre, incluant la fin de la distinction entre zone de police et de gendarmerie pour la durée des Jeux, permettra certes une flexibilité opérationnelle accrue, mais pose la question de l'impact sur la sécurité des villes de province. Ces dernières, en fournissant une part significative de leurs effectifs à la capitale, pourraient se retrouver dans une situation de vulnérabilité face à des événements de criminalité tels que des émeutes urbaines. Dans ce contexte, mes questions, monsieur le ministre, sont les suivantes. Quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour assurer que la sécurité des villes de province ne soit pas compromise par cette redistribution des forces de l'ordre? Comment garantir que la sécurité de l'ensemble du territoire reste une priorité sans créer de déséquilibre préjudiciable à la tranquillité publique et à la réponse aux urgences locales? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lévy, en effet, les Jeux Olympiques d'été est le plus grand événement mondial que peut organiser un pays. Pour la France, c'est une fois par siècle. Et une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, c'est une fois tous les 3500 ans parce que ça n'a jamais été organisé, ni pour des Jeux Olympiques d'été, ni pour une Coupe du Monde de football qui est le deuxième plus grand événement mondial. C'est donc pour cela que, depuis le gouvernement du président Hollande, il a été chargé par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, d'organiser les forces de l'ordre de manière absolument exceptionnelle pour garantir pas simplement à Paris et en petite couronne, monsieur le sénateur, des moyens, puisque les Jeux Olympiques, c'est aussi la Polynésie française, Châteauroux, Lille, Nantes, Marseille, Lyon. On pourrait multiplier évidemment les lieux en France qui accueillent les Jeux Olympiques, les fan zones, également les grands événements que nous organisons d'habitude, les grands festivals de musique. Je pense au Tour de France qui va arriver à Nice, le 14 juillet qui va s'organiser partout, et y compris à Paris, même si ce ne sera pas sur les Champs-Élysées, et une finale de Coupe de l'UEFA en Allemagne qui se déroulera le 14 juillet, en espérant que la France soit en finale, évidemment. Le sujet donc, savoir comment nous organisons cette sécurité. Nous le faisons d'abord en ayant recréé des effectifs de police et de gendarmerie, et vous nous y avez aidés. 11 unités de force mobile sont désormais inaugurées, et 8000 policiers et gendarmes de plus. Nous le faisons en refusant les congés. Je voudrais ici remercier les fonctionnaires de police et de gendarmerie, puisque entre mi-juin et fin août, ils pourront prendre que 10 jours de congés, et entre mi-juillet et début août, nous refuserons tous les congés. Il y aura donc 100% de force de l'ordre et 250 000 policiers et gendarmes présents, ce qui sera largement assez, monsieur le sénateur, pour que ceux qu'on envoie à Paris ou ailleurs soient compensés par ceux qui ne partiront pas en vacances. Et zone police, gendarmerie confondue, il y aura autant d'effectifs dans votre département de police pour travailler qu'il y en a tous les jours pendant les Jeux Olympiques. Merci, monsieur Lévy. Oui, merci, monsieur le ministre, pour votre réponse qui rassurera, je l'espère, les élus locaux qui sont assez inquiets de cette situation. Comme je vous l'ai dit, la préparation et la réussite des Jeux Olympiques est très importante pour notre pays, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. Merci. La parole est à présent à notre collègue